Bonjour à toutes, bonjour à tous. À quelques heures du week-end, voici l'info en Vendée. À Saint-Georges-de-Montaigu, nous venons d'apprendre qu'un paramoteur a manqué son atterrissage au niveau de l'aérodrome. Le pilote, un homme de 46 ans, est placé en urgence absolue. Il a été transporté vers le CHD de La Roche-sur-Yon. Une enquête est ouverte pour comprendre les circonstances exactes de cet accident. Et puis en bref également, pour faire suite à la fuite de gaz de Saint-Gilles-Croix-de-Vie dont nous vous parlions ce matin dans la matinale, GRDF annonce la remise en service de l'ensemble du réseau vers 16h30 cet après-midi. Pour rappel, 350 foyers en sont privés depuis hier. L'intervention mobilisait encore une dizaine de techniciens ce matin. Dans 2 mois, jour pour jour, il sera déjà l'heure de formuler ses vœux d'orientation pour Parcoursup. Des idées parfois difficiles à trouver, alors peut-être vous rendrez-vous au Forum Vendée Métiers, prévu au Vendespace les 26 et 27 novembre. Pour cette 5e édition, 60 stands sont programmés et plus de 300 formations du CAP aux alternants pour un bac+5. C'est un format tout à fait unique où il y a eu un collectif où l'ensemble des acteurs vendéens se sont rassemblés pour montrer toutes les voies possibles dans les voies de l'apprentissage et de la formation par alternance. Et il y a une place particulière sur l'orientation. Et donc la région a depuis 2019 une compétence partagée avec l'Éducation nationale sur les sujets d'orientation, aussi bien sur la présentation des formations, la connaissance des métiers, mais également le rapprochement qui peut être fait entre l'école et l'entreprise. Les marchés de Noël se préparent et les artisans avec. Demain, vous aurez par exemple rendez-vous à Saint-Pierre-du-Chemin, Sallertaine ou encore Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Sainte-Cécile. 80 exposants pour cette 6e édition, parmi lesquels Émilien Rondard, un passionné de nature qui en a fait son métier. Depuis quelques temps déjà, il s'est lancé dans la culture de Tillandsia, une plante originaire d'Amérique du Sud et centrale. Portrait réalisé par Cyril Guillet. C'est bien à l'abri des regards, dans cette serre qu'il a élaborée lui-même, qu'Émilien Rondard cultive ses Tillandsia, une plante tout droit venue d'Amérique du Sud. Les Tillandsia font partie de la famille des Broméliaceae, tout comme l'ananas. Et ce sont des plantes qu'on dit épiphytes, qui vivent en Amérique centrale, Amérique du Sud, accrochées aux branches des arbres, accrochées à un support. Elles n'ont donc pas besoin de terre pour se développer. Tout passe par le feuillage, c'est le feuillage qui nourrit la plante. Chez nous, en France, selon l'humidité dans laquelle la plante va évoluer, on gère les arrosages en arrosant les feuilles par bain ou par pulvérisation. Installé depuis 2 ans sous le nom de la cabane à Tillandsia, il cultive exclusivement des plantes venues de l'Hexagone. Des espèces acclimatées qui, pour certaines, peuvent passer l'hiver en extérieur. Elles fleurissent, différentes couleurs de fleurs. On a beaucoup dans les tons rose et violet, mais il peut y avoir aussi du jaune, du orange, des fleurs blanches. Et chaque espèce a ses propriétés. Des espèces qui fleurissent l'été, l'automne, beaucoup plus au printemps. Et même si vous avez l'occasion de me retrouver sur un marché de Noël cet hiver, vous verrez qu'il y a quelques espèces qui sont aussi en floraison d'hiver avec des très grosses fleurs pour Noël. Et ça va être très sympa. Donc cette espèce ici s'appelle Recurvifolia, ça sera une des stars sur les marchés de Noël avec une floraison exceptionnelle. À partir de ces plantes, il réalise des compositions minimalistes et poétiques, aux possibilités infinies. Et à l'approche de la période des marchés de Noël, la production va bon train. J'ai 2 grosses périodes dans mon année. Il y a le printemps avec les fêtes des plantes, où sont des enjeux importants, les amateurs de plantes qui viennent découvrir ou redécouvrir ces petites plantes, et les marchés de Noël, parce que ce sont des superbes idées cadeaux qui fonctionnent bien toute l'année, mais particulièrement à Noël. On offre une jolie plante, une belle composition, et très souvent on fait découvrir en plus une espèce végétale à la personne à qui on l'offre. La cabane à Tillandsia sera présente sur de nombreuses manifestations pour les fêtes de fin d'année. Des créations à retrouver notamment dès samedi à l'occasion du 6e marché de Noël de Sainte-Cécile. Et que seraient les fêtes de Noël sans les traditionnels chocolats? À Saveur et Nature, par exemple, on torréfie en ce moment même des fèves de cacao et cela vous dit peut-être quelque chose. Mais oui, souvenez-vous, Alix Lanos avait suivi l'arrivée de ces fèves importées depuis l'île de Grenade, voilà quelques semaines. Aujourd'hui, elles vont finir en tablette.
Depuis la création de l'entreprise, on acte pour avoir une empreinte carbone vraiment minimum. Ça passe partout, ça passe par nos emballages, la composition de nos emballages, par nos consommations d'énergie. C'est vraiment une politique globale d'entreprise. On est une entreprise qui est quand même engagée en faveur de l'environnement, mais aussi en faveur de l'humain, que ce soit en interne auprès de nos salariés, mais aussi en externe auprès de nos producteurs. Depuis quelques années, c'est un ouvrage qui était très attendu par les amateurs de vieilles pierres. Pauline Retailleau vient de sortir un ouvrage sur les près de 300 châteaux bâtis dans le département. Pour récolter, analyser et retranscrire ces plus de 1000 ans d'histoire, l'autrice a pris 2 ans. Mais un livre qui fera des heureux, Grégoire Le Châtillon, le premier, découverte. C'est aux Herbiers, au château du Bois-Tissando, que l'auteur du livre nous a donné rendez-vous. Une bâtisse érigée en 1578. Pauline Retailleau, c'est son nom, n'y voyait aucun lien de parenté avec le politique Bruno Retailleau. La jeune historienne de l'architecture est depuis son enfance passionnée par les vieilles pierres. Pour elle, la Vendée est une terre de châteaux. On compte plus de 350 sites encore aujourd'hui, en élévation ou en ruine. Si on ajoute à ça les logis bas Poitevin, les maisons fortifiées, on est à quasiment 1000 sites. Donc je crois que oui, terre de châteaux. La sélection déjà s'est faite en focalisant sur les châteaux, même si la collection d'ouvrages s'appelle Châteaux, Manoirs et Logis. Là, on recentre le sujet uniquement sur les châteaux et les maisons fortifiées. Près de 300 châteaux et maisons fortes sont présentés dans cet ouvrage, souvent des propriétés privées construites entre le XIe et le XXe siècle. Parmi les plus connus, le château de Terre-Neuve à Fontenay-le-Comte, une pépite de la Renaissance. À Bourneau, vous y découvrirez cette surprenante imitation du château d'Azel-Rideau. À Bournezeau, cette bâtisse sur la droite, aux allures italiennes. Le but, c'était d'expliquer l'histoire architecturale du concept du château. Un livre richement illustré avec des photographies réalisées par cette historienne de l'architecture. J'ai forcément un regard sur l'architecture qui peut être différent de celui d'un photographe, pas forcément meilleur, loin de là. Mais où il y a des choses qui m'intéressent, qui m'interpellent, qui interpellent le regard de l'historienne de l'architecture et qui interpelleraient peut-être moins le photographe. Donc c'était aussi la volonté, peut-être d'avoir des photos parfois un petit peu moins percutantes à l'œil, mais utiles pour le propos. Le livre « Châteaux, manoirs et logis de Vendée » est désormais disponible dans toutes les bonnes librairies de Vendée. Et c'est sur cette idée de cadeau qu'on se quitte. C'est la fin de ce journal. On se retrouve dès ce soir 18h pour un prochain point en direct.